Gab, Hey, bonjour. hey, salut Simon. T'es qui? Hey, ben moi. T'es qui? Tu fais quoi? Écoute Simon, moi là, je suis un Brise gars. la glace. Pour commencer, je suis un gars heureux dans tout ce que je fais. J'ai le sourire d'en face, mais essentiellement, ma vie tous les jours, je suis courtier immobilier. OK. Fait que, Les gens là, qui te connaissent pas, là, qui veulent apprendre à te connaître, là, qu'est-ce que tu leur dis habituellement? qui apprennent à me connaître. C'est pas pour moi, là, c'est pour vraiment les gens qui vont avoir ça dans leur char, qui vont écouter, moi, de comment c'est qui ça, ce fatigant-là? Écoute, je suis un gars qui a le sourire tout le temps d'en face, puis qui essaye d'accompagner le maximum de gens dans leur projet immobilier, parce que c'est quelque chose qui est une grosse partie de la vie des gens, tu sais. Puis j'essaie de rendre l'expérience le plus agréable possible parce que, tu sais, vendre une maison, le monde pense que c'est juste une transaction comme acheter un char, mais il y a beaucoup d'émotions. Fait que mon but, c'est de m'assurer que les gens soient heureux dans tout ça, puis que ça se fasse graduel, puis que de gérer un petit peu les émotions pendant toute la transition. Puis c'est ça, man. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Faut que je garde ça simple. Je vulgarise tout pendant la transaction. Puis c'est ça, essentiellement, c'est ça. Ton meilleur client, c'est qui? Mon meilleur client, c'est quelqu'un qui va peut-être faire ses études avant, va regarder ce que je fais, va regarder sur tous les réseaux sociaux, puis il va dire, regarde, je veux faire affaire avec cette personne-là parce qu'il a l'air de travailler fort pour ses clients, il a l'air authentique, il a l'air vraiment de se soucier des besoins de ses clients, puis après ça, qu'il me fait confiance. OK. Parce que si les gens font confiance, ça facilite le processus. Gabriel, je te fais confiance, ça c'est le mandat, je veux que tu vendes ma maison, c'est toi le pro, t'as étudié là-dedans, t'as 10 ans d'expérience, t'as aidé des centaines de clients, je te fais confiance. Un peu comme quand moi je vais voir mon comptable, je suis pas là à dire ah ben là, je dis écoute, c'est ça que je dois faire, parfait. Quand que je vais voir toi pour des conseils en marketing, je l'écoute puis j'exécute. Fait que le meilleur client va faire ses devoirs. On va peut-être comparer avec 2-3 courtiers. Puis après ça, il va se dire bon, mais j'ai choisi cette personne-là, je lui fais confiance à 100%. Puis ça, c'est mon meilleur client. Peu importe l'âge, que ce soit un gars, une fille, peu importe l'âge, c'est juste qu'il me fasse confiance. Puis moi, la confiance, mais ma job, c'est de la préserver. Puis de m'assurer que l'expérience est agréable du début à la fin, puis de toujours prévenir ce qui s'en vient. OK. Fait que de cette façon-là, la personne qui a un besoin immobilier, ben, elle est jamais dans le stress. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient? J'essaie toujours de répondre aux questions avant, qu'est-ce qui pourrait s'en venir, puis c'est quoi les étapes d'après, pour que dans la tête des gens, quand ils se couchent le soir, ben là, ils se sentent en confiance que, OK, je suis pris en charge. Parce que c'est ça que les gens veulent. Prends-moi par la main, accompagne-moi, puis assure-toi qu'il n'y a rien qui se passe que tout va bien se passer. Fait que c'est un peu ça, puis c'est le côté humain que j'aime beaucoup parce que les gens pensent que c'est juste, on voit ça sur les réseaux sociaux, les pancartes vendues, puis les trophées, puis tout ça, mais on le fait parce que on peut directement aider le client. Le client, il a besoin d'acheter une maison, vendre une maison, on rentre dans sa vie, puis on concrétise le projet, il nous fait confiance. Donc, on a un accès privilégié, puis c'est ça que j'aime, tu sais, être dans le bureau. C'est une grosse transaction aussi, là, tu sais. Ouais, pour un monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. C'est clair. Puis tu sais, avant, moi, j'étais dans un bureau chef, tu sais, corporatif, 9 à 5, puis mon gars, là, je fitais pas, là, tu sais, j'étais là, tu sais. Ah, faut aller dîner à midi. Ah ouais, midi, oui, tout le monde va dîner à midi. Tu sais, le cadre, puis... tu sais, au téléphone, je parlais pas à personne, je rencontrais pas vraiment de gens, tu sais, c'était vide, on dirait. Ouais, c'est ça, exactement. Tandis qu'en immobilier, écoute, c'est ça la job. Tu rencontres des gens qui veulent vendre, acheter, tu négocies, tu visites des propriétés, tu parlais des êtres humains à chaque jour, des inspecteurs, des banquiers, des notaires. Tu es en contact avec des êtres humains, là. Tu es directement qu'on t'a le contact. Puis ceux qui ont du succès dans le domaine, c'est ceux qui ont différentes habiletés, mais qui, au préalable, doivent avoir le côté humain développé, tu sais, qui sont là pour... De l'empathie, qui est de l'empathie, tu sais. Si la personne, exemple, là, moi, je te dirais, sur 10 ventes, là, j'en ai peut-être 3-4 qui se séparent. Oh my God. Parce que l'immobilier roule avec les séparations, malheureusement. Ah ouais. Les gens qui vendent. Fait que, tu sais, il faut que je sois empathique, c'est là. vrai. Tu sais, si je représente une personne qui se sépare, là, l'émotion, tu sais, la personne qui vend, là, est pas joyeuse, là. Puis là, il y a la gestion des enfants, tout ça. Fait que... T'es là-dedans, là, t'es dans le milieu. Puis là, tu sais, il y a des émotions, il y en a qui pleurent, sont tristes. Là. Fait que moi, faut que je sois empathique, que j'écoute, puis que je les accompagne, pour que ça se passe le mieux possible dans une période qui est pas le fun pour eux autres. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis que, tu sais, il faut le faire pour les bonnes raisons. Tu sais. Le monde pense, tu fais de courtier immobilier, hey, tu vas faire de l'argent parce que c'est ça que le monde... Tu sais, il écoute les émissions en télé, le Millionaire Listing, tout le monde pense que c'est facile. C'est extrêmement exigeant. Puis pour avoir du succès à long terme, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons, que tu veuilles aider les gens. Puis en aidant le plus de gens possible, en étant empathique, le succès va venir. Parce que les gens, ils vont voir, cette personne-là a pris le temps.
il a pris le temps de m'écouter. Il a pas juste fait ça pour l'argent. Quand il y a eu des problèmes, il m'a appelé à 10h30 le soir pour me conseiller. Ben moi, je vais le référer à ma sœur parce que ma sœur, je l'aime puis je veux qu'une personne comme lui s'en occupe. Ouais. Fait que c'est une business qui se développe à travers les années, comme n'importe quel business, tu sais. Tu sais, n'importe quoi, tu es un boulanger puis tu t'occupes bien de tes clients. Ben dans 5 ans, tu vas récupérer tu vas récolter tous les efforts que tu as mis à bien servir tes clients un par un. Mais Tu sais. tu dis ça, mais tu sais, je pense que l'élément fondamental, l'élément comme de base, c'est juste d'être empathique, d'être conscient que tes efforts vont payer si c'est pour les bonnes raisons que tu le fais. T'sais. Oui, si tu le fais juste pour l'argent, tu sais, l'argent c'est le fun. T'sais, quand tu commences une carrière, tu as soif d'avoir de l'argent parce que tu n'en as pas. Tu sais, je suis sorti de l'université, j'avais pas une scène, 26 000 de dette, j'habitais dans un 1,5 à côté d'un dépanneur qui avait des hold-up à chaque semaine. C'est sûr que je voulais avoir de l'argent, je n'avais pas. Mais tu sais, rapidement, ton désir d'avoir des sous, un coup que tu t'en fais un peu, ben après ça, rapidement, c'est OK, comment est-ce que je peux faire la différence dans la vie de mes clients? Comment je peux améliorer l'expérience? Comment je peux rendre ça plus agréable? Fait que c'est pour ça que moi, dans ceux qui si vous regardez là, ces réseaux sociaux, vous allez voir tout ça de publicité que je fais. Je mets toujours de l'humour parce que je veux rendre l'expérience agréable. Je veux que mes clients, tu sais, il y ait du fun. Hey, c'est le fun, on a regardé tes vidéos. Tu sais, c'est le fun comment tu fais la mise à marché. Puis tu sais, je mets toujours de l'humour, même dans la négociation, même quand c'est difficile. Fait que c'est quelque chose qui est sérieux, ben je le garde sérieux, mais j'amène une touche d'humour puis plus humaine pour que ça soit plus facile à dans ton faire. cas où ce que tu sais que ça peut être une situation difficile et stressante et ça rend anxieux, tu me disais justement dans le podcast que la plupart du temps les gens sont stressés jusqu'à ce que ça soit fini. Ah oui, c'est sûr. Dès jour 1 jusqu'à jour X, là, whatever, là, tu sais, c'est... Gestion des émotions. Ouais. Montagne russe, tu sais. Dans un achat ou une vente, là, c'est peut-être... tu sais, souvent les gens disent que c'est l'événement le plus stressant après le décès d'un proche, puis je peux te le confirmer, là. Ah ouais. Les gens m'appellent, là, tu sais, le soir en disant « Gabriel, tu sais, la lettre de la banque, elle s'en vient dessus, le délai c'est demain », puis tu sais, ils sont sur le bord des larmes, là, ils ont peur parce que s'ils vendent pas, ben la maison qu'ils aiment, ils pourront pas l'acheter, ou tu sais, quand il y a une inspection, exact, puis ils doivent vendre pour pouvoir acheter, puis là, si ça se vend pas, puis là, suite à l'inspection, mais là, qu'est-ce qui va arriver, les acheteurs, est-ce qu'ils continuent d'acheter la maison, puis là, il arrive des événements tout le long de la transaction qui vont vraiment faire en sorte que les gens vont vivre des émotions fortes. T'sais. Ils vont avoir de la misère à dormir. Puis le rôle du courtier, lui, c'est vraiment d'être là pour les rassurer. Ça va bien aller. J'ai fait ça 600 fois, 1000 fois, ce qui est arrivé là. Donc, inquiète-toi pas, c'est normal. Puis voici ce qui va se produire. Puis là, les clients disent « Ah ouais, t'es sûr? » Oui, c'est correct, ça se passe tout le temps comme ça. C'est normal de se sentir comme ça. C'est normal d'avoir de la difficulté à dormir quand tu attends ton financement pour qu'il rentre le lendemain. Fait que en faisant ça, les gens, ils sont rassurés. Puis là, il vaut vraiment la valeur achetée d'un courtier. Écoute, si tu n'avais pas été là, je sais pas comment j'aurais fait parce que, tu sais, qui m'aurait dit que ça s'en venait, tu sais. Fait que c'est pas juste une question de chiffre, de transaction, c'est une question, OK, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que c'est normal? Tu sais, les gens veulent juste se faire prendre par la main puis se faire dire, regarde, écoute, je t'accompagne là, du début à la fin, là, puis dès que de quoi, je te dis ce qu'il y en est. Puis tu vas voir, ça va bien aller. C'est ça que les gens veulent. Là, c'est comme dans n'importe quel. Quand moi, je vais voir mon chiro, je rentre là, j'ai peur que ça fasse mal. Mon chiro est à côté à Sainte-Rose. La première fois que j'y vais, il y a un an, je suis comme, j'ai peur. Il dit, inquiète-toi pas. Ah, mais j'ai peur. Tout le monde dit que les chiros, ça fait mal. Ah, mais j'ai la chienne, là, ça va faire mal, ça craque. Là, quand ça craque, ça dit que c'est pas bon. Puis j'avais plein d'idées préconçues. Il m'a pris par la main. Il m'a dit, inquiète-toi pas. Voici ce que je vais faire. Voici le traitement. Ça va bien aller. Il l'a fait. Puis ça a bien été. Fait que, tu sais, il faut juste. C'est comme toi, tes mandats à toi. Les gens, ah ouais, je vais tout avoir à faire ça, marketing. Comme moi, par exemple, quand tu me donnes des conseils en marketing, comme, oh boy, la liste, elle fait 6 pages, là, je sais pas par où commencer. Je commence, je suis stressé, puis qu'est-ce que je commence? Puis là, tu me dis, bon, on va commencer par faire ça. Après ça, on va y aller graduel avec ça. Puis là, après ça, je suis comme, OK, je suis content, tu me dis ça. OK, je comprends, OK. Fait que ce que je fais, c'est correct. Là, tu me rassures au niveau marketing, branding. Puis moi, je suis comme, OK, bon, parfait. Mais ça, je te demandais justement, quand tu parlais tantôt, t'étais comme... Tu sais, c'est pas... Tu sais, t'as fait une allusion à l'aspect de l'expérience un petit peu, mais t'as pas nécessairement mentionné ça faisait combien de temps que tu faisais ça, mais je pense que c'est intéressant parce que c'est pas tes expériences en courtage, c'est ça le terme? Courtage? Oui, continue. Qui font que t'es une bonne personne pour ce rôle-là, c'est des expériences connexes que j'ai l'impression. Oui, c'est clair que, tu sais, moi, je suis tombé dans le domaine du courtage immobilier comme par erreur. Je n'étais pas supposé être courtier. J'ai fait un bac puis une maîtrise en finance. Puis je travaillais dans les marchés boursiers. Je me suis fait congédier alors que j'avais un poste que je voulais vraiment. Puis d'ailleurs, ça a été la meilleure
mauvaise nouvelle de ma vie. Mm. Je me suis fait congédier, je pensais que ma vie était finie. Je vois sur Google passer un cours d'agent immobilier. Le lendemain, c'était la date limite. Je me suis inscrit sans même penser. Parce que je me suis dit, j'aime ça parler aux gens, j'aime ça aider, j'aime l'immobilier. C'est ça. Puis je me suis lancé là-dedans, mais je m'en faire ça en attendant. Je suis jamais retourné en finance. Fait que je suis un gars qui est le plus overqualified, qu'on dit, le plus surqualifié des courtiers parce que j'ai fait un bac et une maîtrise en finance, puis j'ai fait un titre américain qui s'appelle le CFA. Okay. Tout ça pour me faire congédier d'un poste. Puis j'ai encore la lettre de mon congédiement dans mon cellulaire que je regarde parce que je me dis, c'est la meilleure mauvaise nouvelle de ma vie. Ouais. Je la regarde tout le temps quand je me dis, il y a ça, là, j'ai pleuré quand je me suis fait congédier parce que je voulais ce job-là, ça faisait 6 mois que je l'ai eu. Je me suis fait congédier, puis je me disais, je me suis fait congédier, pourtant j'étais un bon élève, je travaillais fort, mais je me suis fait congédier. Mais sans ça, je n'aurais pas pu explorer le côté entrepreneur qui était en moi parce que j'aurais pas eu le guts de me lancer comme courtier, puis après ça, de lancer une compagnie de construction, puis de lancer toutes les compagnies, les projets que j'ai faits. C'était l'élément déclencheur. Fait que j'avais tout le temps été destiné à l'entrepreneurship, mais c'est arrivé par erreur. Puis la plus grosse mauvaise nouvelle de ma vie a enchaîné vers moi qui est devenu courtier. Mais j'avais espoir de trouver un domaine qui allait pouvoir combler ce besoin-là d'être avec les êtres humains, de parler. Fait que je te dirais, depuis que je suis tout jeune, tu sais, ma mère me disait quand j'étais dans l'autobus, quand j'avais 1 an, 2 ans, je me présentais à tous les gens de l'autobus, puis je leur disais comment ils s'appelaient, puis j'interagissais. Fait que tu sais, la vente, parler aux gens, interagir. Je l'avais en moi, puis je l'avais mis de côté un peu pendant l'université, parce que l'université, ça t'apprend à être étudiant. Ça t'apprend à suivre le moule, à trouver une bonne job avec des bonnes assurances. Fait que un bon plan, genre de retraite et tout. Fait que là, je me suis fait congédier, je me suis retourné sans passer, je suis devenu courtier, puis ça s'est donné que ça a été titillé le côté entrepreneur, puis le côté relationnel que j'ai tout le temps voulu. Fait que j'avais ça en moi, puis ça a juste comme tombé, que je suis tombé dans le domaine, que ça fitait. Fait que pour répondre à ta question, oui, tu sais, j'avais ces aptitudes-là à la base. Tu sais, puis tu sais, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des domaines de vente. Je vendais à Carrefour Laval, puis je faisais aussi, j'avais une petite business quand j'avais 14-15 ans, puis j'allais cogner aux portes pour trouver des clients de tonnes de pelouse. Fait que je l'avais en moi. Puis j'ai pris ces aptitudes-là, puis je les ai mis au service des clients immobiliers. Fait que c'est un peu ça. La continuité des aptitudes, je les avais. Puis mon bagage universitaire, ben, qu'est-ce que tu veux, ça fait juste que je suis plus structuré. Puis c'est des outils de plus. Puis est-ce que concrètement, l'aspect de connaître des trucs en finance, ça t'aide dans les transactions? Ou c'est juste sur l'aspect comme à qui tu parles autour de toi par rapport aux transactions? C'est sûr que le côté, j'étais assez vite sur les chiffres. Fait quand on parle de paiement hypothécaire ou d'investissement immobilier, ou quand on parle de tout ce qui touche soit les chiffres, les ratios, les pourcentages, le financement, je suis tellement rapide parce que j'ai tellement étudié là-dedans que c'est une valeur ajoutée. Puis ma structure de travail, tu sais, à l'université, tu apprends à commencer un projet puis le mener à terme. Fait que moi, quand je prends un projet dans mon entreprise de courtage, si je le débute, c'est sûr que je le finalise. Fait que ça t'instaure une discipline d'université que tu peux mettre au profit d'autres choses. Mais c'est des compétences qui sont transférables, je pense. Mais t'as fait une allusion aussi à l'entrepreneurship, que tu l'avais finalement depuis toujours en dedans de toi, tu sais. C'est quelque chose que je me demande, quand tu parles à quelqu'un qui ont des tendances entrepreneuriales ou qui veulent se lancer en affaires mais qui le font jamais, est-ce que tu penses que ça s'inculque l'entrepreneuriat? Ça s'apprend, Écoute, moi je pense là, que tu nais avec la graine d'entrepreneur ou non. Je pense que dans ta génétique, là, je pense que tu le sais parce que quand j'avais 14 ans, sans que personne me le dise, j'ai fait des dépliants, j'ai été le porter aux portes. J'avais pas de modèle. En dedans de moi, je savais que, tu sais, je voyais mon père qui était employé, puis son patron, des fois, il était pas gentil avec mon père. Mon père avait de la peine, puis je me disais, c'est plate d'être employé, tu sais, t'es pas maître de ton destin. Puis peut-être qu'en dedans de moi, le petit gars, il a dit, garde, moi, j'aime mieux prendre le contrôle. Fait que je me suis dit, je voulais avoir des sous pour payer mon université puis m'acheter des drums. Fait qu'à 13-14 ans, je me suis dit, je vais commencer tout de suite. Fait que j'ai fait des dépliants, j'ai distribué ça partout avec mon ami. Puis j'avais des clients, puis j'étais comme, waouh, c'est le fun ça. J'ai des clients, j'offre un service, j'ai des sous, je le mets de côté, puis avec ça, je peux investir pour m'acheter des drums ou à l'université. Fait que c'était. Puis tu sais, mon frère, lui, tu sais, lui, on a eu le même background quand on était jeune, mais lui, il avait pas ça dedans de lui, tu sais.
Tu sais, lui, mon frère il est pompier, je l'aime. Il y a un petit côté entrepreneur parce qu'il y a des immeubles à revenus, mais il n'y avait pas le même, on dirait, sa génétique était similaire à la mienne, sauf que la génétique d'entrepreneur était moins forte, tu sais. Lui, l'idée d'être entrepreneur. Ou la fibre. Mais t'as dit quelque chose qui était vraiment intéressant parce que ce qui t'a fait décliquer, c'est quand tu as réalisé que tu pouvais avoir ce que tu voulais en faisant des efforts. Ouais. Fait que, tu sais, c'est-tu. Ah, c'est une bonne question. En fond, c'est un élément déclencheur, mais faut que tu sois ouvert. Faut que quand tu as les signaux autour de toi, que tes capteurs, tes capteurs soient ouverts. Que tu serais capable de faire quelque chose. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui t'a dit que tu serais capable. Oui, c'est clair. Mais je me dis, tu sais, pourquoi il y a du monde qui ont les mêmes. Loin, là, la réflexion. Le même. Curieux, non, mais c'est vrai, le même environnement, les mêmes stimuli, mais qu'eux autres, ça développe pas le côté entrepreneur. Pourquoi? La personnalité? Les éléments de la personnalité, tu sais? Peut-être. Parce que. Tes valeurs que tu as quand que tu choisis d'adopter un petit peu dans ton environnement. Peut-être que ça fait partie de ça. Peut-être, parce que moi, je suis plus extraverti, mon frère est plus introverti. Peut-être que ça a joué un impact. Mais je sais pas si c'est une question de génétique d'être né avec le désir ou d'avoir des traits de personnalité ou une combinaison de ces deux facteurs-là. Mais les gens que je connais qui sont entrepreneurs, souvent, c'est qu'ils ont grandi dans un milieu où l'entrepreneurship était valorisé. Exemple. Ouais, parce qu'exemple, mettons, tu as un monsieur qui, lui, il a une compagnie de construction. Puis il a 3 enfants. Puis les 3 enfants ont grandi avec le papa qui avait une business avec leur oncle dans la construction. Ben, ça a été valorisé. Fait que les 3 enfants, ils se disent, OK, ben, j'ai pas juste l'option, on va à l'université, pointe un job avec des assurances. Ils ont l'option, tu peux te partir une entreprise. Garde, papa le fait. Fait que tu as déjà un modèle. Fait que soit tu as un modèle, fait que là, tu le développes. Ben moi, plus tard, je vais me partir une business de pâtissier où je vais être chiro, puis je vais avoir ma propre clinique. Ou tu es exposé d'une façon ou d'une autre, soit en voyant des vidéos, soit en ayant un voisin, un ami, des ressources. Puis là, quand tu écoutes cette ressource-là, tu as 2 façons de réagir. Soit tu es allumé, ou soit c'est comme si c'était du chinois puis tu parles pas chinois. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut que tu aies les récepteurs ouverts. Il faut que toi, tu es sur un canal de musique, tu es un canal, puis tu es sur le même canal que l'information. Fait que tu le captes, tu l'assimiles. Puis il y a des gens qui vont toujours avoir accès à la même information, puis qu'eux autres sont juste... Ça fait pas partie de ce qu'eux veulent. Puis ça les stimule pas de parler... Tu sais, Tony Robbins ou... tous les motivateurs, Jim Rohn, des entrepreneurs, Gary Vee, tout ça, il y a du monde qui écoute ça et sont comme « Wow, ils ont de la misère à dormir tellement ils sont craqués comme moi pis toi. Mais il y a du monde qui écoute ça et sont comme... Moi, je peux pas écouter de Gary Vee me coucher. Ah, c'est clair, Je peux pas parce que ça me donne trop le goût de faire plein C'est d'affaires. ça te craint, tu sais. Tu peux juste l'écouter le jour parce que le soir. Fait que tu sais, toi, tu as la même fibre que moi. Fait que c'est pour ça, la fibre d'entrepreneur ou la génétique, je sais pas si je l'exprime bien, c'est que tu es juste plus enclin ou tu as plus d'ouverture à ce genre de contenu-là. Les trucs nouveaux. C'est pour ça que je suis un peu curieux de comprendre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste une porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Comme tu as été forcé un peu, mais tu l'avais déjà depuis que tu étais né, exact. Si on veut. Il y a l'autre côté où l'influence, comme tu viens de mentionner, fait que ça serait comme 2 possibilités. Mais l'autre, tu sais, quelqu'un, là, mettons, qui aime apprendre, mais est-ce que ça serait juste comme une possibilité je sais pas c'est quoi, j'aimerais ça apprendre à connaître ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Parce que j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur, sauf mon grand-père, mais il a vendu la compagnie quand je suis né, le jour de ma naissance, tu sais. Fait que j'étais pas l'influence entrepreneuriale, tu sais, quand j'étais plus jeune. Si je regarde autour de moi, il y a littéralement 0 influence entrepreneuriale, tu sais. C'était comme, tu vas à l'école, mais j'étais pas bon à l'école, dans le sens que j'étais pas capable de tenir en place parce que je voulais tout le temps aller plus vite que ce qu'on apprenait, en termes d'exécution, de travaux. C'est comme, je vais pas faire comme 49 exercices si j'ai compris le concept après la première, là, tu sais. Moi, ce qui m'a tanné, c'est que j'étais comme, ce moule-là me fait pas. À un moment donné, j'ai découvert un livre qui s'appelait Père riche, Père pauvre, je pense. Ah oui, classique. Premier que j'ai lu. Moi aussi, 2007. Ça m'a rentré dedans. Ah, moi tout. J'étais comme, OK, investissement, idée, transférer de temps, argent. Là, j'ai été comme mind blown. Je sais plus c'était quand que je l'ai lu. Là. Je pense que c'est juste quand je finissais le secondaire. J'étais comme, je sais quoi de ma vie, là, tu sais. C'est clair. C'est un classique. Moi tout, ça m'a starté. 2007. Novembre 2007, j'ai lu ce livre-là. Ouais? Novembre 2007, je me rappelle. Là. Fait en fond, c'est ce livre-là qui m'a starté. Qui a tout starté. Parce qu'il y avait 4 cadrans. Puis il était comme, quand t'es employé, il appelait ça le rat race. Ouais. Que tu tournes en rond. Entrepreneur. Là, j'étais comme, ben oui, c'est exactement ce que mon père a fait. Je l'aime, mon père, mais tu sais, il était à la merci. Le pape, c'est à cause de ses efforts que j'ai pu avoir ce que j'ai là. Sauf que il était pas maître de son destin, il était à la merci de la compagnie. Limité, tu sais. Puis moi, j'ai fait comme, ouais.
Fait que là, moi, tu sais, j'étais à l'université, puis ça, j'étais comme, OK, minute, là, il y a une autre façon, tu sais, comme toi, c'est comme si, mettons, je voulais te voir la lumière, là, tu sais, on est des hommes des cavernes, là, puis on vient d'apprendre comment faire du feu. Ah ouais, ça chauffe, puis tu peux faire du feu. Ouais. Ben, à partir de maintenant, je me passe plus de ça, là, tu sais. Ouais. Mais ça fait tellement du sens. Tout est bâti par des entrepreneurs. C'est clair, mais ça, tu veux, ça, toi puis moi, on en parle. Ouais. Mais il y a du monde qui tu sais, comme, qui l'ont, tu sais, même s'ils l'ont pas, c'est mais ça. moi, ce qui m'interroge, ma réelle question par rapport à ce concept-là d'entrepreneurship, c'est que est-ce que quelqu'un peut le devenir en cours de route? Ou c'était une illumination qui a juste comme clarifié ce que tu savais déjà, mais tu savais pas mettre les mots dessus, tu sais? Je pense que tu peux le devenir, puis tu peux favoriser à le devenir si tu as dans ton entourage quelqu'un qui l'est, peut-être pas à la naissance, mais mettons tu grandis, là, peut-être à l'école, puis tu as un de tes amis qui se part une petite business, là, super simple, lui il fait de l'esthétique automobile à la maison, exemple. Ou lui, il fait... Quoi, ma première business? C'était quoi? C'est que je vendais des bonbons qu'on avait racheté du monde à l'Halloween, en fait de toutes les porte-à-porte là, de monde qui ne prenaient pas. J'ai revendais sur l'étage au secondaire. Pas une stratégie. Ma première, ben ouais, c'est clair, première là. business. J'ai été convoqué, par exemple, par le directeur. Apparemment, c'était pas légal. Alors, c'est clair, mais gars, ouais. tu sais, good job, man. Tu sais, 25 sous, 10 sous, une pièce. C'est ça, mais c'est quand si t'as quelqu'un comme toi, tu l'as fait instinctivement. Ouais, j'étais comme, faut que je fasse ça, c'est cool. Ah, c'est clair. Puis non, c'est même pas vrai. Ce qui m'a déclenché, c'est quand je gamais quand j'étais plus jeune. La seule chose que j'aimais dans le gaming, c'était faire du merchanting qu'ils appellent, là, comme échanger, faire des transactions. Puis ça m'a fait, hey, je peux-tu faire ça dans le monde réel? Puis c'est là que j'ai essayé ça au secondaire avec les bonbons. Ouais, comme les Iroquois, les Algonquins. Je te donne ça de fourrure contre un gun ou 2 bouteilles de whisky. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, je pense que tu peux le devenir si tu es exposé comme toi à un livre. Tu sais, moi aussi, on a lu le même livre, ça nous a starté. Ça fait comme c'est possible dans le monde réel. Tu peux être allumé, comme là, ton jeu vidéo, ça a été une forme d'inspiration, que tu échanges de quoi contre de quoi. D'avoir quelqu'un dans ton entourage que tu es comme, hey, je vais faire ce que tu fais. Mais veux pas, mon grand-père, ayant eu une business, je savais que c'était possible. Dans la famille, je savais, tu sais, dans le derrière de ma tête. Exact. Fait que j'étais comme, la graine a été plantée. Ouais. Elle a pas été arrosée, elle a pas eu trop de soleil, mais elle était là, tu sais. Puis quand tu regardes objectivement, tu dis, bon, ça, c'est la voie numéro 1, être employé, ce qui est correct. La voie numéro 2, c'est de créer des emplois. Tu sais, d'être la personne qui va être le leader, puis qui va créer des emplois, qui va faire rouler l'économie, tu sais, en quelque sorte. Puis, tu sais, si tu penses à ça, puis t'es comme, waouh, ça m'excite, c'est sûr que tu vas finir par le devenir. Parce que si tu as le feu, le feu sacré en dedans, là, si tu as le feu sacré, tu pourras pas l'éteindre. C'est spirituel, dans le fond. C'est sûr, c'est sacré. Non, c'est parce que, tu sais, c'est comme le monde qui sont entrepreneurs, là, je leur parle, là, puis ça paraît dans leurs yeux. Tu sais, ils ont comme... C'est comme les preachers américains, là, tu sais, dans le sud des États-Unis. Hallelujah! Tu sais, ils retourneraient pas comme moi, tu me dis... Je te donnerais 1 million. Ah, peut-être pas 1 million. C'est trop significatif pour que... Mais tu me donnerais une bonne somme d'argent pour être employé. Mais même 1 million, tu sais, en combien de temps tu peux l'avoir, 1 million? Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que t'as tellement vécu d'expérience. Je dis pas que je suis millionnaire là, du jour au lendemain, là, tu sais, mais t'as tellement vécu d'expérience que, tu sais, souvent, tu vois les entrepreneurs, mettons, que ils vont vendre une compagnie, genre IPO, là, tu sais, ils l'ont vendu une compagnie privée devient publique, ils font genre 500 millions overnight. Mais le lendemain matin, ils peuvent le refaire. C'est clair. T'sais, ils peuvent refaire exactement ce qu'ils viennent de vivre parce que, tu sais, là, en ce moment, dans ma business, je suis à une étape où il faut que j'apprenne. Excuse-moi, il faut que j'apprenne quelque chose pour pouvoir aller à l'autre niveau. Mais là, ça, quand je l'ai déjà appris, là, quand j'ai recommencé une autre business plus tard, je me suis rendu jusqu'à cette étape-là qui était plus loin que la première business que j'ai eue, que je m'étais pas rendu jusque-là. Tu sais, fait... Ouais. Je pense que, tu sais, ça reste... C'est de l'acquis. C'est comme si tu as déjà tracé un sentier, tu reprends le même sentier de démarrage d'entreprise parce que tu peux accélérer ton launch de ta future compagnie. Puis une business, là, c'est quoi à part un produit ou un service, là? Ouais, c'est clair. C'est tout le temps ça. Fait que le trajet au complet est le même. C'est juste qu'est-ce que tu réinventes là-dedans. Exact. Que tu améliores à ta sauce ou que tu... Exact. Trouves ta niche, tout ça, tu sais. C'est pour ça que les gars à Silicon Valley, en Californie, ils partent une business, ils vendent ça, ils repartent un autre business, ils se pognent des associés, une bonne équipe qui va faire que ça va se concrétiser. Parce qu'ils savent quel genre de monde ils ont besoin pour faire tel genre d'étape. Ah ouais, exact. Non, mais je pense que tu as raison. Puis pour revenir à ce que tu disais là, de est-ce qu'on peut le devenir, je pense que, tu sais, j'essaie de penser au monde que je connais. Il y en a certains qui peuvent le devenir. Mettons que je prends un échantillon de monde que je connais dans mon entourage. Je le vois vraiment vite, les gens qui pourraient l'être. Dès que quelqu'un dit « Je suis vraiment content de mon fonds de pension parce que j'ai mes... » Tu sais, je sais que si tu es content d'un fonds de pension, OK, si tu as des enfants, je comprends pourquoi que ça peut être rassurant, mais si tu te réjouis...
d'avoir une assurance dentaire, puis tu te réjouis d'avoir des choses fixes qui vont te rassurer. Hey, moi, je suis content, j'ai ça dans mon... hors de ton contrôle, mais t'es content de l'avoir, puis tu penses que genre c'est sécuritaire. Là. Tu sais, mais ben, peut-être que t'as peut-être pas le dénominateur commun que tu dois avoir, parce que être entrepreneur, faut tu t'as rien de garanti, t'as rien de sûr. Puis ce qui te drive, c'est le potentiel de qu'est-ce que ça peut devenir, tu sais. Puis de dire, je peux faire une action X, puis avoir le résultat Y, puis c'est moi qui est le maître de mon destin. Fait que ça va souvent vouloir dire plus de travail, plus d'intensité. C'est à cause de toi que tu vas l'avoir, c'est pas à cause de quelqu'un qui va te décider de te donner une promotion, tu sais. Exactement, puis ce que les gens oublient, c'est que la sécurité, est-ce que ça existe? Mon père, il s'est fait congédier quand j'étais petit là, par son employeur, puis j'ai vu mon père et maman être tristes, puis ça a affecté notre famille, puis peut-être en dedans de moi, je me suis dit, OK, je veux pas moi, je veux pas comme vivre ça à répétition, puis ça m'est arrivé, puis je suis tombé dans l'entrepreneurship, puis il y a peut-être une raison, parce que tu sais, je me suis dit, regarde, écoute, c'est pas vrai que c'est quelqu'un d'autre qui va dire quand moi c'est fini pour moi, là, tu sais. Je dis, regarde, écoute, on a une restructuration, une fusion, mais toi ton poste est aboli, bonne chance. Quoi? C'est tout le temps ça qui arrive, là. Ah, puis tu sais, il n'y a pas de compassion, là. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est toi le patron. Tu sais, c'est toi qui décides. Non, c'est pas moi. Tu sais, fait on dirait que un coup tu as goûté, je ne retournerai pas en arrière, tu sais. Puis je préférais habiter dans un 1,5 en coloc, puis comme quand j'étais à l'université, avec mon chum Guillaume, puis on mangeait la même affaire 7 jours sur 7. J'aimerais mieux retourner là-dedans, sans stress, que d'avoir être employé puis juste être comme... Mais c'est parce que ça vient ce que tu mentionnais, au niveau de la sécurité, ça existe-tu vraiment? Ben, la réponse c'est non, mais c'est une illusion. Selon moi. C'est clair, là, c'est clair. Le monde pense que... C'est impossible quelque chose de certain. Il y a une affaire que tu peux être sûr dans la vie, c'est que tout change. Ah, c'est clair. Que t'acceptes ou t'acceptes pas, c'est toi qui décides comment tu vis avec le fait que tout change, là, tu sais. Exact. Je dis tout, je dis genre littéralement ta santé overnight. L'année passée, dans le podcast que j'ai fait il y a 2 semaines ou 1 mois, je sais plus quand, whatever, je faisais mon review de l'année, puis j'ai réalisé à quel point j'ai failli crever, mais stupidement. Tu sais, j'ai failli mourir l'année passée à cause de l'appendicite. J'ai attendu vraiment à la dernière limite avant qu'elle explose. Ah ouais. Si elle avait explosé, j'avais été ici tout seul, puis il y a personne, je meurs à terre là, genre. J'étais assis devant mon employé, tu sais, elle était assis devant moi. Puis Karine, Charlotte Karine, elle me dit « Ouais, t'as l'air vert. » Je suis comme « Je sais pas, ça fait 5 jours que j'ai mal au ventre, là, tu sais. » Mais quand je suis arrivé voir mon médecin, elle dit « C'est pas normal 5 jours attendre. » Elle aurait dû éclater avant, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Wow! » Ça met les choses en perspective, en esti. Ça te remet les affaires en perspective, qui est important, ce que tu veux vraiment. Puis tu sais, puis un de mes mentors, il m'a dit il était content que j'ai eu un problème de santé jeune pour me rendre compte que c'était fragile, parce qu'avant... J'étais comme, je m'en fous de ma santé, là, tu sais. En fait, c'est pas vrai, je m'en foutais pas vraiment parce que j'ai voulu m'entraîner, tout ça. Mais t'es pas aussi conscient que c'est important jusqu'à temps que tu sois proche de perdre. Exactement. Ou quand tu perds. Mais là, quand tu perds, il est trop tard. Exactement. Là, t'es comme, bon, Colin. Il y a un livre que j'ai lu en décembre, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. J'ai vraiment aimé ça. Puis dans le livre, il y a un chapitre qui dit, un peu pour dire ce que tu disais, c'est que lui, ce qu'il aimait faire, c'est qu'il aimait aller devant un précipice vraiment haut, puis il se mettait sur le bord. Oh my God. Puis la raison pourquoi il faisait ça, c'est qu'il voulait être face à la mort. Pour réaliser, regarde, 2 cm là, j'existe plus. Puis quand tu le visualises, là, t'es comme, oh shit, OK. Ça donne des frissons, là. Puis non seulement ça, tu te dis, écoute, tu sais, chaque fois que tu fais de quoi ou que chaque jour qui passe, t'as plus de gratitude pour être en santé. T'as plus de gratitude, mettons, pour d'avoir les amis, la famille que t'as, parce que ça tient à pas grand-chose. Puis les gens qui ont tombé malades ou qui ont un cancer, comme ma mère, par exemple, ma mère, elle a eu le cancer jeune, elle était pas supposée mourir, pas avoir d'enfant, puis elle s'en est sortie, puis elle a eu moi et mon frère. Ma mère, là, elle, là, quand elle voit moi et mon frère, là, c'est la plus belle journée de sa vie, parce que elle a de la gratitude, parce qu'elle a été sur le bord du précipice. Elle a été 1 cm, puis c'était terminé pour elle. Finalement, elle s'en est sortie, fait que sa perspective envers la vie est 100% différente. Elle a de la gratitude d'avoir une famille, de nous avoir... La gratitude. C'est quelque chose que tu pratiques quotidiennement? Écoute, honnêtement, là... moi, ça fait peut-être, je te dirais, 10 ans que j'écoute des podcasts, que je lis des livres. Puis quand tu lis des livres sur le développement personnel, ça te fait te questionner sur plusieurs choses. Puis quand tu es en business, tu as souvent des obstacles, puis tu es pris dans un problème. Tu es juste dans le moment. Puis dans les développements personnels, ce que souvent ils disent de faire, c'est pour te sortir du stress du quotidien, c'est d'avoir de la gratitude. Parce que tu sais, quand tu es dans ta business, tu veux avoir de la croissance, tu veux avoir plus de business, mais il faut que tu t'arrêtes pour dire, regarde, tout ce que j'ai, là, ça vaut de l'or.
Numéro 1, j'ai gagné à la loterie, je suis dans le plus beau pays du monde. Ouais. Je suis le meilleur pays sur la planète Terre. Ouais. Il y en a des milliards de personnes, je suis dans le meilleur pays. Non seulement ça, on est scolarisé. Tu sais, non Tout le seulement... monde l'est, là. Ouais, Tu sais, exact. C'est un droit universel, là, de notre côté, là. Fait que On est scolarisé, on est dans le meilleur pays du monde, on a tous les services publics. Et puis, à partir de là, moi, dans ma famille, j'ai un père, une mère extraordinaire, j'ai un frère que j'aime, j'ai des bons amis. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir tous les outils sur la planète Terre. Fait que quand j'ai un problème, je me dis tout le temps, dans 1 an, je vais y penser à ce problème-là. La majorité du temps, 90% du temps, c'est non. Fait que j'essaie de le tasser vite. Puis juste de me coucher. J'essaie souvent le soir. Le soir, je me couche tout le temps. Puis avant de me coucher pour m'endormir, je relaxe un peu. Puis j'essaie toujours de finir ma journée avec de la gratitude. Soit je les écris, ou soit je fais juste y penser. Mais c'est souvent soit le soir, ou soit le matin, ou des fois 2 fois par jour. J'écris juste les 5-6 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Puis c'est pas juste des choses comme évidentes. Je suis content d'être en santé. Tu sais, j'essaie d'y aller dans la subtilité des choses que... Tu sais, je suis content de... évidemment d'avoir une maison puis d'être au chaud, mais je suis content d'avoir un employé qui m'aide, un adjoint, qui fait que à cause de ça, je peux voir ma famille, mes amis, avoir plus de temps libre. Je suis content d'avoir de la bonne nourriture, des bons aliments. Tu sais, il y a tellement de choses pour lesquelles j'ai de la gratitude que les petits problèmes du quotidien, là, dans le fond, on s'en balance. Puis surtout la santé. Tu sais, on dit souvent, hey, je suis content d'être en santé, mais c'est le moteur de tout. Ouais. Si t'es pas en santé, tout le reste est plus important. Tu sais. Tu peux pas travailler Jobs, dans ton lit de mort. Là. Steve Jobs, il l'a dit là, dans son speech de la fin, là, tu sais, c'est comme... tu sais, il est mort jeune prématurément, là. Puis à la fin, là, l'argent, encore, il s'en foutait. T'achètes plus rien, là. La célébrité, le fait qu'il soit PDG, il s'en balançait. Fait que la santé, il l'a perdu vite, puis ça valait... Tu sais, il aurait tout donné, 100% de ce qu'il y avait pour redevenir en santé. Fait que c'est pour ça que moi, je suis de la gratitude pour ma santé, mais j'ai investi beaucoup dans ma santé. Tu sais, je mange bien, j'essaie de bien dormir, de bien m'hydrater, je m'entraîne. On est les deux avec nos bouteilles d'eau. Là. Ah ouais, on s'hydrate comme il faut. Là. Puis, tu sais, je me dis, si pour moi, la santé, j'ai de la gratitude, ben je vais préserver ça. Ouais. Puis j'ai la chance de bien me nourrir, de bien dormir, d'avoir des bonnes habitudes, même si je travaille beaucoup. Puis... mais clairement, gratitude, je pense que, tu sais, à chaque fois que les gens sont down, quand on est dépressif, la dépression, là, c'est répandu. L'anxiété, là, écoute, je connais au moins 20 personnes autour de moi qui sont angoissées. C'est médicalement traité. Puis je suis comme, aïe, c'est triste, mais une façon peut-être de se sortir de l'angoisse ou de diminuer l'angoisse, c'est d'avoir de la gratitude. Puis de le faire quotidiennement. Parce que, développer l'habitude. Tu sais, si tu développes l'habitude, tu vas te sortir, tu sais, il va faire moins noir, il va faire plus clair dans ta pièce, être plus heureux. Tu vas voir le soleil qui rentre dans ta pièce au lieu de tout le temps dire, ah, tu sais. En tout cas, ouais, pour répondre à ta question, très important. Ouais, mais j'étais curieux de savoir si tu avais un processus de gratitude. Tu sais, comme souvent je parle du 5-minute journal, où là, t'écris le matin, tu sais, qu'est-ce qui va bien, t'écris ce qu'il aimerait qu'il se passe de bien en journée. Fin de la journée, tu recaps sur ta journée. Ça aide à développer l'habitude, tu sais, si les gens ne savent pas trop comment, par où commencer, tu sais. Ouais, c'est sûr que c'est bon. Des outils, tu sais, qui peuvent t'aider à framer un peu, genre, de manière. Si tu l'écris, ça te force à réfléchir à qu'est-ce que tu as de la gratitude pour, parce que sinon, l'habitude, tu sais, tu le fais une journée ou deux, après ça, tu le lâches. Mais... ça ancré dans ta tête, puis ça, c'est ce que j'ai remarqué, parce que pour l'avoir écrit dans un journal pour plus d'à peu près 4 mois en ligne, après ça, je sais pas pourquoi j'ai slacké un peu, mais... quand même si j'avais slacké de l'écrire, le réflexe était là dans ma tête. C'est-à-dire que là, mettons, le matin, je me levais, j'étais comme, je suis content d'avoir du café chaud, je suis content d'avoir un toit. Tu sais, des trucs comme que tu prends pour acquis, mais qu'il faudrait pas, là. Parce que, tu sais, le café, ça peut depuis exister du jour au lendemain, on aime tout ça, là. Ouais, exact. Tu sais, puis après un certain temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que je regardais une situation qui était pas nécessairement comme avantageuse pour la personne devant moi, quelque chose comme ça, puis j'étais comme, c'est poche pour eux, là, tu sais. Fait que tu te rends compte que ça te développe des nouveaux procédés mentaux ou genre mentaux. Tu vois la vie comme avec des lunettes avec une teinte différente. C'est comme si tu es conscient des opportunités que tu as, puis tu l'apprécies plus. Puis c'est comme tantôt, tu m'as donné 2 morceaux de fromage à l'égros et des noix. J'avais de la gratitude, j'étais comme waouh, quelle bonne collation. Puis tu m'avais donné 2-3 trucs de marketing avec le programme de photos. J'étais comme waouh, j'ai tellement de gratitude pour les. Je te l'ai dit, j'ai de la gratitude pour les conseils que tu me donnes parce que je vais rentrer chez nous, je vais avoir appris de quoi, je vais avoir des nouveaux outils. En plus, je me suis bien alimenté. Tu sais, des choses importantes. Ah ouais, exact. Puis tu sais, en business là, on dirait que on met beaucoup l'emphase sur l'argent, les biens matériaux.
tout ça. Puis tu sais, ça, c'est Ouais. c'est le fun. C'est le fun d'avoir des bébelles. Tout le monde aime ça. Moi également. Mais tu C'est sais, juste le fun, ça sert à rien. non, je suis d'accord. C'est- Sauf que, tu sais, on dirait c'est qu'on tout. on va beaucoup... on va beaucoup, tu sais, exemple sur Instagram, là, Ouais. tu sais, c'est beaucoup mis de l'avant, tu sais, les belles maisons, Ouais. les beaux chars, tout ce qui est les belles montres, le beau Les linge. faux sourires. Là, tu sais. Exact, tu sais, fait que c'est correct, tu sais, le beau, tout le monde aime ça. Sauf que, tu sais, d'avoir de la gratitude pour toutes sortes de choses qui sont plus importantes, ça te ramène, tu sais. Ouais. OK, c'est le fun d'avoir un beau char, Ouais. mais tu sais, j'ai beaucoup plus de gratitude d'avoir un ami qui est proche. Comme moi, Qui est vivant. j'ai beaucoup de bons amis. Puis quand il m'est arrivé des choses difficiles les dernières années, tu sais, j'avais de la gratitude à l'infini d'avoir des bons chums. Tu sais, ma business, j'étais content. Tu sais, de faire des choses dans ma business, j'étais content, mais j'avais plus de gratitude d'avoir des bons chums, Ouais. des bons parents qui m'ont aidé quand ça a été difficile. Puis là, ça va bien en affaires. Puis mes parents sont là pour m'encourager. Mon père travaille pour moi. Ma mère, elle m'aide à me faire des plats santé pour que je puisse avoir That's it. le gaz pour pouvoir... Fait que, tu sais, j'ai beaucoup plus de gratitude pour des choses comme ça, simples, que de faire beaucoup de sous en business. Puis c'est le fun, je l'apprécie. Mais ces choses-là, tu sais... C'est une question d'équilibre, je pense, tout va ensemble, dans le sens que, tu sais, faut que tu aies un objectif, d'après moi, quantifiable pour savoir où tu veux aller, comment tu veux y aller. Mais il faut que tu aies une bonne base. Puis ta bonne base, c'est ton entourage, c'est ta bouffe, c'est ça, tu sais. Exactement. Puis j'ai mon coach, Trevor McGregor, que je salue, c'est un anglophone de Salut, Trevor. BC. Puis il me disait tout le temps, tu sais, quand j'étais dans une période que je travaillais beaucoup, il dit « You need some tribe time ». Il dit « Ton tribe, c'est tes Un livre amis, excellent, ta d'ailleurs, famille. ça. » Puis exact, il dit « T'as besoin du tribe time ». Fait que là, il me disait « OK, là, en fin de semaine, tu sais, va voir un show de musique de ta famille, va voir ta famille, tu sais, va au cinéma avec eux autres, va les voir tes amis, sors, tu sais, fais-toi du fun, tu sais, oublie la business. » Puis, tu sais, il me ramenait, tu sais, parce que des fois, dans le rush de la business, tu sais, on dirait qu'on oublie, là, on est comme Ouais. business. Puis là, Hier, on était le 1er janvier, on est le 29 mars. Là. débile, hein? Un trimestre de fait déjà, pratiquement. Fait que tu sais, le temps, c'est une illusion, ça va vite, là, puis tu sais, Oui. 31 décembre, là, il est pas loin, là, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est important de se ramener, surtout pour la communauté des entrepreneurs, tu sais. Quand tu fais t'as un horaire plus, tu sais, moins chargé, tu as peut-être un petit peu plus de temps, mais un entrepreneur, un homme ou une femme qui est en business, là, Tout le temps de quoi faire. le défi, c'est le temps. Ouais. Puis il faut prioriser, il faut trouver du temps pour le monde qui sont importants, tu sais. Même dans un horaire qui est hectique, là, tu sais, qu'on voit pas le temps passer. Puis ça revient, comme tu as dit, tu sais, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, puis de le planifier. Mais il y a des trucs que les gens peuvent avoir. Tu sais, je donne un exemple. J'ai comme hacké un peu mon système d'obligation avec ce que je veux vraiment faire. Tu sais, moi, pour moi, mes grands-parents sont vraiment importants. Tu sais, autant du côté de ma mère que mon père. Fait que ce que je fais, c'est que le samedi matin, je vais faire ma comptabilité et mon lavage chez ma grand-mère. Ouais, Fait ça que te je passe comme toute l'avant-midi avec eux autres. Puis je fais des affaires que j'aurais été obligé de faire tout seul chez nous. Bonne Tu sais. stratégie, ouais. Parce que les autres sont contents de te voir, là. Ben ouais, ils sont juste. Hey, Simon, il est là, il vient nous voir. C'est le... tu sais, pas... Je vais pas dire que c'est le seul, là, mais c'est parce que mes autres cousines sont comme à Québec et tout ça. Fait que c'est plus difficile. Ouais, là. puis ils n'ont pas besoin d'avoir nécessairement à aller au restaurant, là. Juste Non, le fait non. qu'ils soient présents, Ouais. ça fait un job, là. Ouais. Ah non, c'est une bonne idée. Des trucs de même. Ouais, là, les que- autres sont comme, ah, puis comment ça va au travail? Ouais. Veux-tu un morceau de ci? Veux-tu un muffin? Non, ouais, puis là, ils te feed là, toute la journée, Ouais, comme on hey, dit t'as ça, de la là. bouffe. Là. Ah, c'est malade. Ouais, c'est des trucs de même. Pas de stratégie, man. Quoi d'autre? T'en as-tu des stratégies que tu fais qui t'aident à optimiser ton temps? Écoute, Pour faire ce que tu veux, tu sais? Là, dans- je l'avais déjà fait une conférence juste avant les fêtes là-dessus, puis il y avait un des sujets que je touchais, c'était la planification de la semaine, tu sais, parce que si tu veux avoir plus de temps pour faire autre chose que de la business, il faut que tu optimises, il faut que tu sois extrêmement soldat sur la gestion de quand tu travailles, tu sais. Comme ça, tu claires plus tes choses à faire, puis tu as plus de temps après ça pour faire ce que tu fais. Puis quand tu fais tes choses avec ta famille, tes amis, ben t'es tout là. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, parce que moi, je suis un hyperactif. Quand je suis avec ma famille et mes amis, ma tête, elle tourne toujours. Fait qu'il faut vraiment que je me focus à être dans le moment présent. C'est quelque chose que je travaille quotidiennement. mais pour me faire du temps, ce que je fais, c'est la même affaire que je donne comme conseil aux gens. Moi, le dimanche soir, je prends mon agenda, c'est pas compliqué. Ouais. Je regarde la semaine, puis je planifie toutes mes activités les plus importantes du lundi au samedi. Puis je book aussi mes activités personnelles. Ah, Mettons ok. que je m'en vais voir tu sais, comme là, bientôt, je m'en vais voir un show du mois avec mon père, ma mère et mon frère. Ok. C'est pris dans l'agenda. Ouais. mettons que j'ai un déjeuner avec mon père, ma mère et mon frère. C'est vrai, J'ai dans l'agenda. ça. Je m'en vais au spa avec un de mes chums, relaxer le mardi soir. C'est pris dans l'agenda. J'ai un dîner avec des chums de la maîtrise. C'est dans l'agenda. Fait que je book mes activités comme pour me relaxer, m'amuser. Puis je book mes activités qui rapportent des sous pour mon entreprise pour que j'assure la croissance de mon entreprise. Puis pour que je puisse occuper tous les gens qui travaillent, mes employés, pour qu'ils aient des tâches à faire. Fait que le dimanche soir, je prends l'agenda, ça prend 10-15 minutes.
je planifie toutes mes tâches. Comme ça, lundi matin, je fais juste exécuter ce qui a été planifié. C'est super simple, mais sinon... Ça enlève tellement un stress aussi. Ouais, sinon, tu rentres le lundi matin, t'es comme tout dans le rond. Mais ce temps-là, t'aurais pu le prendre pour aller voir ta mère, puis tu sais, l'emmener au resto Love. J'amène souvent ma mère au resto Love, dans Anthropolis, elle traite là-dessus, on mange de la bouffe vegan, elle est contente. Fait que si j'optimise bien, ben, je peux me dire à ma mère, maman, qu'est-ce que tu fais jeudi soir, on va souper ensemble, puis là, elle est contente, puis là, tu sais, on va souper avec, puis moi, je suis content, ben, j'aime ça voir ma mère. Mais tu sais, si je l'ai pas planifié, je vais être réactif, puis je vais finir avec la semaine, finalement, j'aurais rien fait, alors que j'aurais pu, tu sais, compresser. Ça fait tellement du sens, là, tu sais, je veux dire, je pense que c'est de trouver les outils qui aident tes propres faiblesses. Tu sais, si toi comme personne, excusez-moi le micro, si toi comme personne, t'as de la misère justement à trouver le focus dans ta semaine, mais tu sais, de le prévoir d'avance, de le planifier d'avance, tu viens de régler le problème au complet, là. Tu sais, je me suis rendu compte récemment que quand je rentrais, mettons, travailler, j'avais pas une planif, ma liste de tâches à faire, là, est infinie. Ouais. C'est quoi que je devrais faire? Ce qui prend le moins de temps, ce qui est le plus long, mais là, je peux pas commencer à en faire là, 2h30 si j'ai. Fait que là, t'es comme. Ah! C'est clair, il faut que tu te dises, bon, mais c'est quoi la tâche, les tâches qui ont le plus d'impact sur tout le reste. Ouais, le focusing question, là, genre. Exact, parce que sinon, oublie ça, là, tu commences avec les tâches faciles qui rapportent pas vraiment les choses, là, faciles à éliminer de la liste. Ouais. Mais... C'est juste gratifiant, mais après ça, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait, là, tu sais. Ah, c'est clair, là. C'est clair. Les courriels, là. Ça, faut. Ah, mais les courriels, là. Faut les batcher, mais j'ai batch pas, là. J'ai le mauvais réflexe, là. Je regarde ça 20 fois par jour. Mais je pense, à un moment donné, j'avais été capable de l'enlever de mon cellulaire, mais je me demandais si ça nuisait à l'expérience client de ce que je vendais, au niveau d'être tout le temps accessible. Mais là, finalement, les gens ils me textaient de m'écrire sur Messenger à la place, ça va nous mêmes, là, tu sais. Exact. Fait que je sais pas, l'aspect des communications, si on peut en parler, c'était dans, mais l'aspect des communications en affaires, là, est rendu où la limite? Avant, là, t'envoyais une lettre. Tu sais, en 1832, là, tu voulais parler à quelqu'un, t'envoies une lettre. Il n'y a plus de limite. T'sais. Là, genre, on est dans les culottes de tout le monde. C'est sûr, là. La personne qui va te trouver, va te trouver. Ouais. Écoute, tu sais, dans une journée typique aujourd'hui, là, il y a du monde qui m'ont contacté sur Instagram, LinkedIn, Messenger, message texte, courriel personnel, courriel d'affaires, mon ancien courriel d'affaires, ma boîte vocale. Même mon père m'a texté, m'a envoyé un message sur Messenger. Écoute, c'est comme si on a tellement de canals, puis il faut tes watch, parce qu'il y en a qui sont juste sur un canal, puis si tu réponds pas, ils disent que tu réponds pas assez vite. Puis maintenant, les heures, tu sais, c'est... Tu peux passer ta journée à juste répondre à des communications sans rien faire d'autre. C'est ça mon plus grand défi, je te dirais. Ouais. Plus t'as de business, plus t'as de références, plus t'as de clients, plus t'as de contacts, plus t'as d'attentes envers ton temps. Ouais. C'est d'apprendre à dire non en même temps, tu sais. Tim Ferriss, là, j'ai vu dans un de ses posts qu'il a fait il y a peut-être un mois, qui disait, il dit, garde, ta réponse à tes courriels, elle peut attendre à 10h le matin. Ou 11h le matin. C'est vrai, il faisait ça genre 2 fois par jour, lui, hein? Ouais. Fait que, mettons, 10, 11 puis 4, puis je trouve que ça fait bien du sens. Ouais. Mais même si je l'écoute, écoute, je te dis, mon cellulaire, là, je sais pas combien de centaines de fois je le consulte pour vérifier toutes les différentes plateformes, mais c'est clair, j'irai chercher un heure ou deux en optimisant. Parce que, t'imagines si toi puis moi, là, on dit, bon, de 11 à 11h30, 11 à midi, on répond à tous nos messages sur toutes les plateformes, puis le soir, entre 4 et 4h30, on va même affaire. Ça serait tellement optimal, là. Écoute, c'est sûr, mais souvent, je pense ce qui arrive, c'est qu'on le prend comme un outil de distraction, juste parce que ça fait du bien, tu sais. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Fait que, de l'autre côté, la solution, ce serait-tu de pas en avoir? C'est tellement facile quand c'est juste un téléphone, hein? Tu sais, là, avec le cadran, là, avec le cadran, ring, ring, ding, salut! Tu sais, pas de message texte, là. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une solution parce que on n'est pas les seuls entrepreneurs qui ont cette réalité-là, que genre sont sollicités de tout bord, de tout côté, puis c'est dur, c'est de plus en plus dur de dire non parce que, tu sais, quand tu es sur Messenger, tu vois quand ils l'ont lu, tu sais, le message texte, tu peux l'enlever, mais pas Messenger. L'Instagram DM, tu le vois qu'ils l'ont lu le message. T'as fait des stories, mais t'as pas répondu à mon message, c'est bizarre. Ah ouais. Fait que là, t'es comme... Tu dis que t'es off, mais là, je te vois que t'es en train de travailler dans ton bureau, puis tu fais une story que tu hustles jusqu'à 10h, puis tu réponds pas à 10h. Ouais. Là, c'est comme... où la limite, là, tu sais? Être off. Je pense qu'un entrepreneur, là, être vraiment off, là, c'est un défi. Ouais. À moins que, tu sais, t'as une business, puis que la façon de te contacter, c'est juste sur le téléphone ou le courriel de la business, puis que toi, ton cellulaire, il est uniquement personnel, mais avant de te rendre là, tu as besoin d'avoir une couple d'années de croissance pour pouvoir déléguer. Mais sinon, ou d'être ultra discipliné. C'est la discipline. Parce que, tu sais, tout le monde qui sont en affaires, là, le cellulaire, là, c'est comme une extension de nous maintenant, là. C'est vraiment notre outil de travail. Tu sais, je m'en sers pour la distraction, pour me divertir, mais je m'en sers, on va dire, 80% business, tu sais, suivi. Fait que, tu
sais, peut-être que je me dis ça pour me réconforter que je suis tout le temps Probablement, mais dessus. c'est correct. Mais la vérité, c'est que, tu sais, les vidéos, les posts, différentes heures. Valider les couleurs, les thumbnails, tout ça. Exact. Puis, tu sais, parler avec l'équipe. Puis, tu sais, comme moi, dans mon cas, j'ai 3 adjoints. J'ai des courtiers avec qui je travaille, mais j'ai des communications avec eux. Puis là, j'ai une compagnie aussi de construction avec mes 2 associés. Après ça, j'ai une autre compagnie de prêt immobilier avec un autre associé. Puis j'ai une 4e compagnie en investissement immobilier avec un autre associé. Fait que tout ça, ça se passe en permanence. Puis j'ai des locataires qui me contactent pour des loyers. Fait que tout ça... Ça, c'est fou. Ça veut dire qu'avant, on n'aurait pas pu faire ça, mais c'est grâce à ça qu'on peut. Écoute, moi, ça, là... C'est incroyable ce que je fais avec ça. Tu sais, ça, je pointe, c'est le cellulaire, là, tu sais, on le voit pas peut-être. Ouais. La machine. Tu sais, je veux dire, je fais ma comptabilité, je fais du marketing, la communication avec des clients. C'est débile, là. Tu sais, je fais des vidéos. Des fois, récemment, j'avais des clients qui étaient en Inde. Je leur ai fait une vidéo de présentation d'une offre que je leur ai présentée pour les clients en Inde. Oh my God. Puis, tu sais, il y avait le time, tu sais, j'y étais pas dans le même... tu sais, moi, c'était le soir, les autres, c'était peut-être le matin. Fait que je leur ai présenté une offre d'achat avec une application qui faisait que quand ils ouvraient leur courriel, ils voyaient la présentation. Mais, tu sais, tout ça, ça a été fait avec mon cellulaire. Fait que je me dis, il y a plus de bon côté que de mauvais. Ouais. Puis je pense que tous les entrepreneurs ont un avantage à se dissocier. Peut-être... Tim Ferriss fait ça. Tim Ferriss, le samedi, il unplug. Je sais pas si la journée complète, c'est juste, mettons, de midi à 6. Mais ce qu'il fait... C'est qu'il part... C'est dans le même blog, je pense, qu'il disait, de batcher les courriels pour répondre seulement à partir de 10 ou de le repousser le plus tard possible. Puis le deuxième conseil qu'il disait, c'est d'une journée unplug, totalement unplug. C'est-à-dire que, mettons, le samedi, il unpluguait au complet, puis il repartait le dimanche ou c'était le dimanche, puis ça fait juste du bien au cerveau, puis tu sais, ça doit, là, tu sais, comme... Puis il faisait ça aussi, puis je pense qu'il se mettait son sel en mode avion quand il se couchait, pour pas que la première chose le matin, ce soit genre des notifications du spam. bonne idée, ça. Puis il méditait avant d'ouvrir ses shit. Parce que sinon c'est tu tellement... commences ta journée sur des obligations, des tâches. C'est un réflexe. J'aimerais ça faire l'expérience, tu sais. On a le même job qu'on a là. Toi, ça serait difficile, par exemple, mais on est en chute pour moi. Pardon, en 1992. T'es 4 appliqués. En 92. Puis là, t'as tout pas ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dirais, non, je vais revenir en 2019, tu sais? Hey, je sais pas. T'sais, parce que là, il faudrait se déplacer bien plus souvent en auto. Ouais. Il faudrait avoir accès, imagine le nombre de ressources qui sont concentrées. On aurait des ressources, excuse-moi de te couper, mais on aurait des ressources à des endroits. Puis on ferait juste du dispatch d'informations par peut-être téléphone, littéralement. Là. Aïe aïe, débile. Ça fait pas si longtemps, là, tu sais. Non. Tu sais, juste avant les réseaux sociaux, là, juste avant Facebook, Instagram, YouTube, Je me rappelle LinkedIn. pas comment les gens communiquaient avant. Comment tu communiquais? Avant les messages textes. Ouais. T'allais cogner à la porte à ton voisin, genre? Sauf que ça favorisait, ça l'obligeait à avoir plus de contact humain. Ouais. T'étais face-to-face. Tu sais, quand tu faisais de la business, tu avais du succès, c'est parce que tu avais fait l'effort d'aller rencontrer quelqu'un. Ouais. Fait que, tu sais, quand le Facebook lâché le petit bout, tu sais, tous ceux, Grant Cardone aux États-Unis, tu sais, lui a dit, t'as vu, il dit, regarde, si tu te bases juste sur les réseaux sociaux, ben qu'est-ce qui arrive quand ça lâche? Faut que tu développes tes habiletés à communiquer avec des êtres humains, parce que si tu te bases uniquement sur les réseaux sociaux, tu sais, qu'est-ce qui arrive si ça lâche, tu sais? C'est une bonne réflexion à faire, tu sais. C'est le fun, ça peut nous rendre paresseux, mais il faut pas oublier la base. Un être humain doit continuer à parler avec un être humain, en personne, au téléphone, d'avoir une vraie discussion. Je suis d'accord. Parce qu'autrement, tu sais, c'est le fun des messages textes, c'est le fun les vidéos, mais à la base, là, l'être humain, la vibration, là, il faut qu'elle sente. Là. Les êtres humains sont supposés parler ensemble, là. Comme dans l'ancien temps, là. Je pense. Je suis d'accord. Je me demande juste comment ça peut être possible de travailler sans, là. Ouais, écoute. Tu sais, je veux dire, littéralement, ma job est basée sur le fait que c'est un moteur de communication pour vendre des produits, tu sais. Moi, j'aurais de la misère, mais je vendrais d'autres choses. Tu sais, j'aurais un autre business de quelque chose qui rend un service. Parce que dans le fond, tu sais, oui, j'ai choisi... J'en ai parlé à ma blonde, elle m'a demandé récemment, j'ai pas de misère à le dire, elle dit, si t'avais à choisir une autre carrière, tu ferais-tu autre chose? Je pense que oui, si j'avais pas accès à ce network-là, ces connaissances-là. Ça m'a fait réaliser que c'est pas parce que c'est ce job-là que j'aime, mais c'est vraiment les relations humaines dans le cadre de ma job que j'aime. Ouais, c'est ça que j'aime de mon travail. Ben oui, c'est sûr. Fait que j'étais comme, fait que c'est pas la job, mais c'est comme ce que je vis au travers de la job qui fait que j'aime ma job. Je sais pas si tu vois ouais, c'est l'effet indirect ouais, c'est clair. Là. C'est un peu ce que tu mentionnais tantôt en commençant. T'es comme, moi, ce que j'aime, c'est parler avec du monde. T'aimes pas parler de courtage immobilier, tu sais. T'as comme greffé
des outils pour pouvoir parler avec du monde au courant de ta description de ce que tu faisais, tu sais. Ouais, puis c'est un de mes amis, Marc-Étienne Lambert. Écoute, lui, sans le savoir, il a joué un impact. Quand j'étais dans un bureau, une job normale, 9 à 5, il m'appelait, il dit « Gab, il dit, tu serais tellement bon en immobilier. » J'étais comme « Ah ouais, immobilier, vendeur de maison. Tu sais, je voyais ça négativement. Ah ouais. Péjoratif. Tu sais, j'étais comme « Ah ouais, vendeur de maison, me semble, c'est poche, t'as besoin d'un secondaire 2 pour être... » Tu sais, je voyais ça vraiment négatif. J'ai dit « Pourquoi tu dis ça? » Il dit « Gab, il dit, t'es discipliné. T'es joyeux, t'es drôle, t'aimes les gens, en plus tu travailles fort, puis t'aimes l'immobilier. Il dit, tu serais une fusée. Il disait ça, tu serais une fusée de l'immobilier. Fait que lui, pendant que j'étais employé, avant que je me fasse congédier, j'étais comme, ah ouais. Mais j'avais pas le guts, tu sais. Fait qu'il a fallu que je me fasse congédier, puis ça, mis au fait que, tu sais, j'avais quand même l'esprit entrepreneur, puis mon ami Marc-Étienne, qui était déjà dans la profession, qui est toujours dans la profession d'ailleurs. Merci Marc, je t'apprécie. Tu sais, il me disait, tu sais, c'est lui qui me poussait, tu sais, fait que... Lui était comme un autre incitatif à le faire. OK. Puis, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai pensé à Marc-Étienne tout d'un coup. Parce qu'on parlait de la raison de l'immobilier, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis... C'est une idée que t'as genre... qui a germé aussi. Exact, tu sais. Puis, ça a fait encore là, j'ai beaucoup de gratitude du fait que mon ami m'en a parlé, tu sais. Puis qu'il m'a, au lieu d'être jaloux et de dire non, je vais garder cette industrie-là pour moi, il m'a dit, Gab, tu devrais, tu serais bon, tu sais. Fait que moi, j'ai de la gratitude que mes amis. L'esprit de collaboration, c'est primordial en affaires, là. Ah, c'est clair. Il y en a qui disent, tu sais, il y en a là qui ont. Il y a deux façons de penser comme ça. Il y a l'abondance, tu sais, il y a des poissons dans l'océan pour nourrir tout le monde. Puis il y a la notion que il y en a pas assez. Alors, faut que je garde mes trucs pour moi. Je peux pas partager. Puis, en affaires, là, il y a vraiment ces deux catégories. Là. Des fois, tu demandes à des gens à tes rencontres, ils veulent pas te donner leur contact pour certains métiers. Drôle dans ce contexte-là. Ils veulent pas trop partager parce qu'ils pensent que s'ils te donnent un conseil, ils s'enlèvent de quoi à eux. Puis alors que moi, ça a tout le temps été l'abondance. Tous les entrepreneurs, je me fais approcher par peut-être 5-10 entrepreneurs de différents domaines à chaque semaine. Puis, ils me demandent « Hey, on va-tu luncher? Hey, je peux pas dire oui à tout le monde. » Je dis oui à peut-être 1 ou 2 personnes parce qu'il faut que je fasse mon travail. Mais sauf que quand je les rencontre, là, je leur donne accès à tout mon réseau. Je leur dis « Regarde, si tu as besoin d'aide, Simon va t'aider pour le branding, marketing. » Je dis « Si tu as besoin de vidéastes, de gars de vidéo, des photographes, je suis un livre ouvert. » Fait que moi, je pense que chacun sa façon de penser. Moi, je pense que tout le monde peut bénéficier. Puis c'est plate de garder le succès ou les outils pour nous-mêmes. Pourquoi pas faire bénéficier à tout le monde? De garder, non, c'est ma recette, je le dis pas, je veux juste m'arrêter chez moi puis me bénéficier à moi. Je trouve que c'est plate de limiter. Mais malheureusement, il y a des gens qui je respecte, c'est leur façon de penser. Mais ça... moi, j'aime ça, le partager. N'importe qui voit la vidéo en passant, si vous voulez des trucs, vous m'appelez, ça me fait plaisir. Je vais pas juste le dire. Le numéro de Gab est à l'écran en bas de... Parce que il y a souvent aussi des jeunes qui sortent du secondaire là, puis qui veulent investir ou qui veulent s'intéresser à l'immobilier ou à l'entrepreneurship, partir une business ou les ventes. Les gens m'approchent beaucoup pour que je donne des conférences en vente, des formations de vente. Puis je leur dis, garde, passe au bureau, c'est souvent le vendredi, passe au bureau un petit 20 minutes, on va jaser. Puis je leur donne des livres, des formations, puis je suis comme, moi ça me fait du bien, je suis comme, faut répondre, là, la communauté d'entrepreneurs, faut qu'elle grandisse, plus que d'entrepreneurs dans notre milieu. Plus que nous, avoir d'activités le fun à faire, de potentiel. Exact, c'est le fun d'avoir une communauté, un genre de tribe de gens qui vivent les mêmes défis, puis qui écoute, t'as ce défi-là, appelle cette personne-là, elle va t'aider avec ça, puis moi, je trouve que c'est merveilleux, là. Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord. Hey, ça fait 1 heure qu'on jase. Ah ouais, sérieux? Ouais. Malade! On voit que ça fait 5 minutes. Effectivement. Écoute, veux-tu qu'on fasse une petite take tout prochainement? Merci d'être venu. T'as-tu quelque chose à vendre? T'as-tu l'information à donner? Où est-ce que tu existes sur les plateformes sociales? Écoutez, si les gens ils veulent me trouver, c'est super facile. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Gab Laflamme Pro. Cool. Je suis courtier immobilier principalement, mais je parle beaucoup d'entrepreneurship. Bientôt, je vais avoir un podcast moi aussi. Merci de m'avoir poussé dans cette direction-là. Puis, c'est excellent d'ailleurs. On a enregistré une couple d'épisodes avant que ça commence. Puis c'est naturel. OK. Mais sinon, c'est ça. Les gens peuvent m'envoyer des messages, me contacter, ça va me faire plaisir de jaser n'importe quoi. Je suis là pour ça. Puis, si vous avez des besoins immobiliers, évidemment que je suis là pour vous guider.
Ouais. N'est-ce Est-ce que, pas? tu sais, ben, parlant peut-être d'immobilier, juste comme brièvement, si tu veux, là, Yes. c'est quoi ton territoire que tu couvres? Écoute, moi, tu vois, actuellement, on est à Laval. Ouais. Si Laval, c'est le centre, je vais, mettons, à plus ou moins 20 km à la ronde. Fait que je Ok. couvre la Rive-Nord, Montréal, je vais dans la Nodière, je vais un petit peu Est-Ouest et je couvre un large territoire. Et puis, j'ai même des clients, des fois, qui partent de la Rive-Nord pour aller sur la Rive-Sud, des congés. Ok. Puis je les accompagne. tu sais. Ok. Fait que, puis j'ai une équipe, j'ai beaucoup de gens qui m'aident à servir la clientèle qui m'appelle. Puis, dans le fond, quand on se rencontre, on se rencontre, il faut que ça clique. Si ça clique, tant mieux. Puis après ça, je m'occupe des gens. Ouais, Je m'assure that's que ça it. se passe bien. That's it. Ah, c'est hot, ça. Merci, Gab, d'être venu sur le podcast. Yes. Puis, désolé, gars, ceux qui l'écoutent en vidéo, il y a des lignes de soleil, mais ça veut dire que c'est le printemps parce qu'il est comme. Non, Gabriel, c'est Jésus qui vient me chercher. Anyway, merci, guys, de votre temps, puis on se revoit une prochaine fois. Yes. Peace!